est dans une période où on ne voulait pas en Égypte que les garçons naissent chez les Hébreux. Moïse est né dans un moment où les Hébreux ont commencé à devenir nombreux. Donc comme ils devenaient nombreux, Pharaon cherchait à tuer tous les bébés garçons. Quand on entend qu'il y a un Hébreu ou bien un subsaharien qui a accouché quelque part, on part, on prend l'enfant et on exécute l'enfant. C'est dans ces circonstances que Moïse est né. Et quand Moïse est né, tellement il était beau, ta maman ne voulant pas qu'on tue son enfant, va mettre son enfant dans un panier, elle va mettre ça sur l'eau. C'est-à-dire qu'elle va confier l'enfant là, elle va mettre ça sur l'eau. S'il veut, il n'a qu'à partir, il va mourir. Les poissons n'ont qu'à le manger, le crocodile n'a qu'à le manger. Ça, c'est pas elle son affaire. Elle a mis l'enfant là sur l'eau, l'eau n'a qu'à l'emporter. Comme Dieu, avant même ta naissance, t'oriente là où tu dois partir. La Bible dit que l'eau va envoyer l'enfant jusqu'à dans la maison de Pharaon. Pendant qu'on cherche à tuer tous les enfants, cet enfant là, lui va partir là où on tue là. Pendant qu'on dit tout c'est difficile là, c'est là-bas que l'enfant va se retrouver, dans la maison de Pharaon. La fille de Pharaon va voir l'enfant, elle va aimer l'enfant, elle va adopter l'enfant. Mais ce qu'elle va faire, elle va prendre l'enfant, puisqu'elle ne pouvait pas donner à téter à l'enfant, elle va donner ça à une femme hébreuse. Et l'enfant va grandir là. Il a grandi, mais il voit que lui et puis les Égyptiens ne sont pas la même chose. C'est vrai, j'ai grandi chez Pharaon, mais mon sang, c'est le sang des Hébreux. Moïse voit que ses propres frères hébreux, ils sont en train de subir des atrocités, ils sont en train de les maltraiter, ils sont en train de faire des mauvaises choses sur eux, on les frappe, ils sont esclaves. Et moi il va prendre conscience que moi-même mes propres frères sont en train de souffrir comme ça pendant que je dors dans la maison de Pharaon. Et comme il aimait ses frères, comme il aimait ses frères chrétiens, ce Moïse là va vouloir maintenant défendre ses frères d'église. Moïse va vouloir défendre ses frères. La Bible dit que Moïse arrive quelque part et il trouve un Égyptien en train de frapper des Hébreux. Moïse ne peut pas supporter qu'on fasse du mal à son frère. Moïse va partir défendre son frère en tuant l'Égyptien. Moïse va défendre son frère en tuant ceux qui l'ont adopté. L'amour des frères, l'amour du prochain. Le lendemain matin encore, cette fois-ci ce n'est pas un Égyptien qui est en train de frapper un Hébreu, mais c'est deux Hébreux qui sont en train de faire palabre entre eux. Deux chrétiens qui sont en train de lutter. Alors Moïse va venir vers un qui n'a pas raison. Et Moïse va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu frappes ton frère? Mais pourquoi est-ce que vous les subsahariens vous faites palabre entre vous? Pourquoi est-ce que vous qui êtes étrangers ici vous faites palabre entre vous? Il va lui dire, ce que tu as fait hier là, tu veux qu'on dise ça à tout le monde? Qui t'a dit que c'est toi qui peux nous défendre? Toi tu es qui pour nous parler comme ça? Le bien que Moïse a voulu faire va se transformer en problème pour lui. Moïse voulait aider les Hébreux, mais Moïse il connaît mal les Hébreux. Il a grandi chez Pharaon, il ne savait pas qu'il y a des gens qu'il ne faut pas aider. La Bible dit que les Hébreux vont prendre le nom de Moïse parce qu'il a tué un Égyptien. Les mêmes Hébreux pour qui Moïse a lutté vont prendre le nom de Moïse pour amener jusqu'à chez Pharaon. Il a tué dans le secret. Le secret était entre lui et puis ses frères. Mais le secret est arrivé dans les oreilles de Pharaon. Le secret est arrivé chez les gens là. Pendant que c'était une histoire de querelle que Moïse voulait séparer. Les gens disent, qui t'a envoyé entre nous ici? Et ils vont le vendre. Voilà comment Pharaon maintenant va chercher à tuer Moïse. Quelqu'un qui t'a fait du bien hier, comment tu le récompenses aujourd'hui? Quelqu'un qui a mis sa poitrine pour toi hier, qu'est-ce que tu dis de lui aujourd'hui? Les Hébreux sont comme ces chrétiens pour qui tu fais le bien, mais demain c'est le mal qu'ils disent de toi dehors. Les gens pour qui tu te bats, les gens quand ils ont des problèmes, tu mets ta poitrine devant eux, mais demain matin, pour un petit problème entre vous, le secret que tu leur as livré va sortir chez tes ennemis. Ils oublient le bien qu'on leur a fait, les Hébreux. Quelqu'un qui vous maltraite, la personne est venue vous défendre pour lui, pour vous. Parce qu'aujourd'hui vous avez querelle entre vous, il met sa bouche dedans, vous le vendez. Écoutez-moi bien, un ingrat ne retient jamais le bien que tu lui as fait. L'ingrat, son beau faire, c'est le petit mal que tu fais qu'il retient. Il y a des personnes dans des églises, faut te mettre devant Dieu pour prier pour eux. Mais demain matin là, c'est le petit problème qu'il y a entre vous là. Il va faire qu'ils vont dénoncer tous les secrets entre vous. Les Hébreux sont ingrats. Quelqu'un qui met sa pratique pour t'aider et puis vous avez enterré l'Égyptien ensemble parce qu'aujourd'hui il a dit que tu n'as pas raison. Tu prends son nom pour envoyer chez les gens. Tu as oublié hier. Tu as oublié ce qu'il a fait pour toi. Tu as oublié qu'il a tué l'Égyptien pour toi. L'ingrat oublie le bien. L'ingrat oublie toujours ce que tu fais pour lui. Si tu veux, faut lui rendre service. Le jour où tu lui rends service, il est heureux. L'ingrat, c'est quelqu'un, tu marches avec lui mais tu ne le connais pas. Quand tu vas faire pour lui, l'ingrat est là. Mais le jour, un petit problème va arriver, c'est là que tu vas connaître le vrai visage de l'ingrat. Si tu as un secret avec l'ingrat, il faut marcher sur un pied. L'ingrat change de camarade à tout moment. L'ingrat n'est pas stable dans ses amitiés. L'ingrat, c'est quelqu'un aujourd'hui, si tu causes avec lui, demain, matin, il est capable d'aller causer avec ton ennemi. Il attend occasion pour tisser amitié là où tu n'as pas d'amitié. L'ingrat, c'est quelqu'un qui fréquente les gens qui ne t'aiment pas. Parce qu'il y a un petit problème entre eux et entre vous. Tu vas voir l'ingrat changer de camp immédiatement. Tantôt il est avec toi, tantôt il est avec tes ennemis. Tantôt tu lui fais du bien, tantôt c'est les gens qui lui font du bien à gauche. L'ingrat n'a pas de parti pris. Vous, dans quel coup vous arrivez chez Pharaon? Dans quel coup vous, esclaves, vous frappez là? Dans quel coup
coup tu arrives chez Pharaon, c'est pas pour annoncer une mauvaise nouvelle. Il y a des gens, tu critiques bien avec, tu critiques ta camarade avec eux. Hein. Vous parlez. Et puis eux-mêmes ne parlent pas avec ta camarade. Toi, tu te dis oui, tu as une camarade qui ne parle pas avec ton ennemi. Parce que tu as fait parler à quelqu'un dont les deux, vous deux, vous ne vous parlez pas, donc ta camarade aussi, elle est collée à toi, elle ne parle pas aussi à eux. Mais un jour comme ça, chamaille. Et puis tu vois sur Facebook, les deux prennent photo maintenant. Tellement tu as parlé de la personne avec l'autre, tu ne te disais pas qu'un jour, la personne va se retrouver à table avec la personne. Et c'est aujourd'hui tu es ami. Donc c'est aujourd'hui vous êtes amis. Donc c'est ce qu'on disait hier là, que tu veux partir là-bas pour me détruire. Bien aimé, c'est ce qu'ils ont fait à Moïse. Les mauvaises actions que tu mènes avec des gens sont prêts à courir, mais les bonnes actions ne vont jamais parler à ta faveur. L'ingrat ne connaît pas le bien. Tu vas bien beau faire un bon matin, l'ingrat va te dire que tu n'as rien fait pour lui. L'ingrat retient toujours pour lui là. C'est pour lui là qu'il a fait là. Il va parler. Pour toi que tu as fait, il va jamais parler de ça. Si lui te fait un bien, que tu lui fais deux biens, mais trois biens, son un bien là, il va parler de ça plus que tes trois biens. Elle ne parle pas de ça. L'ingrat va aggraver sa situation, ses actions pour montrer qu'elle est la plus gentille. Moïse il va rentrer là-bas pour combattre les magiciens de Pharaon. Tout ça pour qu'on libère le peuple d'Israël. Ce Moïse là, il met sa poitrine, il fait sortir les grenouilles, il fait les 10 plaies d'Égypte, il fait les 10 miracles en Égypte là-bas. Tellement Égypte est puissant dans la sorcellerie. Moïse ça va pratiquer la sorcellerie pour faire sorcellerie comme sorcellerie à cause d'un peuple. Moïse se lève avec ce peuple. Il parcourt le désert, ils arrivent au bord de la mer Rouge. Les gens là sont devenus pour les tuer tous. Moïse fend la mer. Et puis le peuple traverse. Et puis la mer tue les Égyptiens. Arrivé au désert, ils disent à Moïse que tu n'as rien fait pour nous. C'est où tu nous as enlevé là qui était bien. Donc toi tu nous envoies ici pour nous dominer. Ils ont oublié qu'ils se plaignaient là-bas. Ils ont oublié que c'est leur cri qui a fait que Dieu a envoyé Moïse. Mais la Bible dit que tandis que moi je les ai là. Mais Église, avant que l'année ne termine, c'est ta repentance.